Salut chers patriotes, bienvenue sur l'Armée numérique congolaise, votre plateforme d'analyse et de décryptage de l'actualité politique congolaise. Aujourd'hui, Kalonji revient sur un débat extrêmement sensible qui divise de plus en plus l'opinion publique. Peut-on réellement organiser des élections dans un pays en guerre? Alors que certaines voix exigent déjà la tenue des élections malgré l'instabilité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo, Kalonji met en lumière une déclaration forte du président français Emmanuel Macron. Selon Emmanuel Macron, on ne peut pas organiser des élections normales dans un pays plongé dans la guerre et l'insécurité. Pour Kalonji, cette position démontre une réalité que certains refusent d'accepter. La priorité absolue doit être la paix et la récupération totale des territoires affectés par le conflit. Car comment parler d'élections crédibles sans Goma? Comment prétendre représenter toute la nation sans Bukavu? Selon lui, aller aux élections pendant qu'une partie du pays reste sous menace sécuritaire reviendrait à fragiliser davantage l'unité nationale. Alors, faut-il d'abord restaurer la paix avant toute échéance électorale? Ou la RDC doit-elle maintenir le calendrier électoral malgré la guerre dans l'Est? Voici l'analyse complète de Kalonji. Regardez. On n'est pas venu ici pour une complaisance. Les enfants souffrent, ils meurent, on viole les femmes chaque jour, chaque mois, chaque année, et nous, on va faire la complaisance. Comme quelqu'un qui me dit, oh Kalonji, et comment Tshisekedi peut dire qu'il n'y aura pas élection si Goma et Bukavu ne sont pas encore libérés. Mais il prend les luxe de dire que non, nous allons faire le référendum. Comment on va faire les référendums si Goma et Bukavu ne sont pas aussi là? Je dis oui, je comprends ton point de vue. Alors pour que nous puissions aider tout le monde, ça c'est mon point de vue. Un groupe dit il n'y aura pas élection parce que Goma et Bukavu sont sous la main des ennemis. C'est un raisonnement logique. Les autres disent que non, si Goma et Bukavu sont sous l'emprise de l'ennemi et qu'on ne peut pas faire d'élection, nous aussi nous pensons qu'on ne peut pas faire un référendum pour changer la Constitution parce que eux aussi ne participeront pas à ces référendums de la Constitution. Comment on va les faire? Mieux vaut qu'on ne les fasse pas aussi. Je dis que vous avez aussi raison. Ah voilà, maintenant moi je dois être dans les justes milieux. Vous tous deux, vous avez raison. Alors j'ai fait seulement un truc. J'ai dit que si cela est le cas, vous avez raison, on n'a pas besoin de référendum parce que Goma et Bukavu sont en problème. Et aussi, ils ont raison, il n'y a pas d'élection parce que Goma et Bukavu sont pris par les ennemis, ils ont aussi raison. Comment il faut résoudre ça? J'ai dit que non. Pour résoudre ça, le président qui est en fonction là, il reste en fonction. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. On ne va pas faire les référendums. On ne va pas non plus faire les élections. Lui reste seulement en fonction. Parce que, bino, le tout ça référendum, tu as changé la constitution, pour Goma na Bukavu Mobulu, Nandimi Bino. Ote, nous sommes peut-être ça élection, parce que Goma na Bukavu Mobulu, Nandimi Pebino. Alors, ça, là, c'est simple. Le président reste seulement en fonction. Jusqu'à l'installation du nouveau là qui viendra en 2053. Ne vous fâchez pas, ça c'est ma position aussi. Vous avez donné votre position qui était Bissokaka référendum. Bamousoute, Bissokaka, guerre là pour token élection. Nga pena pesi ngai, ngai na lingi problème te. Tout ce la fonction na yazo bantrawana. Jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau président. En 2055, ça va bien. En 2080, ça va bien. Jusqu'à ce que la guerre va finir pour satisfaire ceux qui veulent les élections après que la guerre est finie et Goma et Bukavu soient libérés. Et quand Goma et Bukavu est libéré en 2053, si vous le voulez, parce que vous voulez que ça soit vite, comme vous êtes des maboules, on attend en 2053, lui est le président, on libère. On parle maintenant, on fait les référendums pour les autres parce que Goma et Bukavu viennent d'être libérés en 2053. Il y a Vandira Wana, tout ça, la constitution, Moussous, il y a Sika. Et puis, à ça, on doit côté de candidature. C'est bon, non? Tout le monde est satisfait. Voilà. Et ça, Bongo. Comme vous aimez votre constitution là, c'est elle qui dit que vous restez en fonction. Nous avons dit que non, il faut qu'on enlève ces trucs ici. Vous avez dit non. Goma et Bukavu sont encore sous l'emprise, on ne peut pas toucher. Oh, que ça va, on ne touche pas. Restez seulement en fonction. C'est ça que ça dit. Bon, c'est ce qu'on appelle Ntendessou. Vous vous croyez malin. Vous avez fait la guerre à Tshisekedi pour que Tshisekedi ne sache pas diriger la nation et aider les Congolais que vous tuez. D'accord? Il reste en fonction. Et nous sommes là. Ça continue. Tu es libre de refuser ou d'accepter, mais respectez aussi, parce que moi je respecte votre opinion. Et puis Bobandi, Bino Boboye qui était référendum, Mobulu Goma et Bukavu sont pris. Dans le but que vous avez raison. Et Biso, Goma et Bukavu, vous avez tout ça, élection, dans le but que vous avez raison. Moi aussi, j'ai donné aussi ma troisième voix. Ma troisième voix dit, tant que Goma et Bukavu sont encore pris, il n'y a ni référendum, ni élection. Vous avez tous raison. Le président qui est élu
ou bien qui est en fonction, reste là-bas. Dites aussi, Kalonji, tu as raison. Voilà. Maintenant, vous allez commencer à expliquer, non, vous savez, on peut toujours aller aux élections. On ne peut pas aller aux élections. On ne peut pas. On doit aller comment? Il ne faut pas nous faire tomber dans une histoire que nous ne comprenons pas. Je vais mettre Macron. Il faut qu'on suive tous Macron pour que nous puissions un peu comprendre, parce que ça devient compliqué. Hein? Macron, qu'est-ce que tu dis? Bon, Macron peut nous donner une bonne idée sur, je crois bien, l'Ukraine. Macron, nous vous écoutons, parle-nous un peu. L'Ukraine, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite dû prendre, parce que c'était la guerre chez lui, une loi martiale. Est-ce que vous pensez qu'il peut organiser des élections présidentielles ou des élections législatives dans un pays où plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens ont fui pour leur sécurité, dans un pays où il a mobilisé plusieurs millions d'autres qui sont au front, où il y a 1000 morts et blessés par jour, et où il y a toute une bande de son territoire qui est conquise par la Russie? De quoi parle-t-on? Est-ce que vous pensez que nous, dans la même situation, on s'amuserait à faire des élections? Il ne peut pas faire des élections. Donc si on veut des élections libres en Ukraine, il faut une paix durable en Ukraine. C'est le préalable. Tous ceux qui le font avant, manipulent. Quel est le projet de certains? Je sais très bien. Un cessez-le-feu qui ne sera pas respecté. Vite des élections pour les manipuler. C'est pas une bonne idée. Boyaki? Vite des élections pour les manipuler. Et tu sais qu'il y a une élection. Vous voulez manipuler les élections. C'est ça la réalité. Alors bien, très clair. Laissez les faits qu'on ne va pas respecter. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, laissez-nous libres, ne nous embêtez pas, vous nous embêtez beaucoup. Vous ne savez même pas ce que vous voulez et on a compris que vous êtes des médiocres. Le même Macron, il y a un bang na Kenya. Oh, vous devez causer, je vais vous mettre ensemble. Nous avons refusé. C'est que tu as refusé. Tshisekedi ne veut pas de ça. Tshisekedi ne veut pas. Oh non. Oh, ils sont arrivés à Nairobi. Tshisekedi arrive à Nairobi. A bêti d'abord Rubio Kara. Tshisekedi a bêti Rubio Kara. Rubio. Et Ruto, pardon, pas Rubio. Ruto a bêti Kara. Ruto fait. Non, Tshisekedi que toi tu es méchant. Tu es méchant. Si aujourd'hui tout le monde se précipite à mettre le Rwanda au banc, il y a peu de chances qu'on les convainque d'avoir une politique coopérative. Non, lui il va partir. Ce que tu dis là n'a pas de sens, Macron. Dans une interview exclusive accordée à France 24, RFI et TV5 ou whatever, le président français Emmanuel appelle au dialogue entre les Rwandais et les RDC. Non, on ne peut pas quand même faire ça, il faut quand même être sérieux. Il faut quand même être sérieux. Et en même temps, na Kenya. Kenya remains unable to secure a detente with DRC, now its fastest growing export market in the EAC, ça veut dire Eastern African Community. Président Tshisekedi avoided a bilateral with Ruto. Donc Tshisekedi avait refusé basé na relation bilatérale ba na Ruto à Boyango during Africa Forward Summit. Yango yo. Tshisekedi aboyi abetekara. Kinshasa has denied accreditation to Kenya envoy for a third year. Donc oh les convois Kenya au Congo, boye, ambassade d'accréditation 3 ans. Mukarape to betie 12. Vous nous voyez nous comme des mèndres, vous venez, vous jouez avec nous et puis vous faites du n'importe quoi et vous croyez que le Congo va accepter des choses comme ça. Non, rien. Tobo Yango, Koutundenge Zaboye. Je peux vous montrer rapidement, mais je n'ai pas assez de temps. Ça, c'était d'abord en Ouganda, quand le président Tshisekedi était en Ouganda. Vous pouvez voir ça, je vous ai déjà montré. Il a parlé. Il a même dit à Museveni, je suis content de ta réélection. J'ai dit à Museveni, yo et Tshisekedi au Sakana, aux 12 mois au Sakana. Donc c'était comme ça, Museveni était très content, tout ça. Bon, c'est juste la politique, la diplomatie, je comprends. Le président Tshisekedi est arrivé au Kenya. Et voilà, donc ça c'était au Kenya, et dans les trucs là du 12 au 13, du 11 au 12, pardon. Il est arrivé et puis voilà, c'était ça, mais en tout cela, les Kenyans étaient en train de les flatter, tout ça et consorts. Tshisekedi avec Tabamuka 12. Donc, vous pouvez voir, ça, c'est des trucs de ça, là et consort. Vous pouvez voir Ruto, vous pouvez voir Macron, tout, mais ça ne nous intéressait pas. Kagame a voulu que Tshisekedi les mette en contact avec par Macron. Ça n'a pas marché. Tshisekedi a boyi Babouzo Bawana. Vous pouvez même voir les visages de Tshisekedi, comment il était là-bas. Donc, vous pouvez voir que... Vous avez président Nabiso. Bomoni. Donc, Macron, bon, on appelle le Macron, que Macron était un peu triste. Vous dire, ah, Tshisekedi, toi aussi, là, c'est pas, qu'est-ce qu'il ne faut pas, toi aussi. Non, Tshisekedi a boyi Bozo Bawana. Donc, ça a été refusé. Mais, en même temps, Tshisekedi, comme il est très souple, avec notre maman, il fallait quand même équilibrer les choses parce que hey, ça arrive très bientôt. Il fallait présenter notre candidate, Lumumba, aux élections et consorts. Donc, c'était bien, mais voilà, et Macron l'a vu. Mais Macron est en train de vouloir profiter pour dire, comme je suis en train d'aider Namakambo, il y a Congo pour la francophonie, en même temps, je peux aussi aider Kagame. Non, non, tu ne peux pas aider 2 personnes en même temps, papa. Tu ne peux pas aider 2 personnes en même temps. Des fois, ça fait toujours mal. Des fois, ça ne réussit pas. Et tout le monde sait.
Voilà, donc tout le monde sait que non, ce n'est pas correct. Donc, c'est que l'autre fait n'est pas vrai. Il peut tout faire. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'il fait. Je crois que ce n'est pas possible et le Congo ne va pas accepter. Et chaque fois, on doit venir. Et puis, si Tshisekedi va causer avec Kagame, nous savons, Kagame sait que Tshisekedi m'a déjà battu. Mais si tu vas causer avec lui pour beau bêta dialogue, mais il va te tuer. C'est simple, c'est connu. Quand tu approches l'homme fort, c'est pour lui faire du mal. Il va te tuer. Donc, vous pouvez tout dire. Vous pouvez tout dire, chanter, monter, descendre, mais sachez que ça ne va pas marcher et Tshisekedi ne va pas accepter ça.